L'homme ne peut être en bonne santé sans donner de sens à sa vie. Sans cela, il ne pourrait même pas rester en vie. J'ai mené une enquête statistique improvisée parmi mes étudiants de la faculté de médecine de l'université de Vienne. Mes étudiants, à qui je donne des cours en allemand, sont des étudiants d'Allemagne de l'Ouest, d'Autriche et de Suisse. Jusqu'à 40% d'entre eux, non pas 14 mais 40%, ont admis qu'ils connaissaient, de par leur propre expérience, ce sentiment abyssal d'absence profonde de sens dans leur vie. Et ceci pourrait vous intéresser encore plus. J'ai ensuite mené la même expérience parmi mes étudiants américains, à qui je donne des cours en anglais à l'université de Vienne. Et le pourcentage de ceux qui ont avoué connaître ce vide existentiel était non pas de 40%, mais de 81%. Ce constat pourrait être dû, entre autres, à cette approche essentiellement, voire totalement mécaniste, qui est si répandue et si prédominante dans la culture, mais aussi dans la manière d'enseigner et d'aborder les étudiants. Je veux dire qu'en fin de compte, les jeunes sont éduqués de manière à percevoir l'homme comme s'il n'était rien d'autre qu'un champ de bataille et un jeu de conflit entre le ça, le moi et le surmoi. Soit finalement rien d'autre que, et je souligne rien d'autre que, le résultat de divers processus de conditionnement, qu'il s'agisse de conditions sociologiques, de conditions physiologiques, de conditions psychologiques ou de conditions biologiques naturelles, comme la recherche de nourriture, etc. Ce qui cause probablement ce profond sentiment de vide existentiel. Lors de mon dernier cours que j'ai donné, le dernier cours magistral que j'ai donné à l'université, j'ai donc expliqué le cycle du CO2. C'était un cours où je prenais la molécule de CO2, je la suivais, j'essayais de montrer où est-ce qu'elle s'accumulait, où est-ce qu'elle disparaissait, etc., le temps de résidence, enfin tout. À la fin, à ma grande surprise, et je dois dire, ça flatte un ego, les étudiants se sont levés et ont applaudi. Bon, j'étais content, je leur ai dit que ce n'était pas un one-man show, que ce n'était pas nécessaire. Et puis ils sont venus en groupe autour de moi, et puis m'ont reposé des questions, mais comment, qu'est-ce que c'est que les anomalies de température, etc. Donc je leur ai expliqué un petit peu tout ça. Et puis je leur ai dit, écoutez, là il est quand même l'heure d'aller manger, on va peut-être y aller. Donc ils sont partis petit à petit, et puis il y a une jeune fille qui est restée. Et cette jeune étudiante éclate en sanglots. Alors vous savez, quand vous êtes prof aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que j'ai fait comme faute, qu'est-ce que j'ai fait, c'est horrible. Elle vient vers moi, donc j'ai dit quelque chose qui m'a dit, mais non, monsieur, vous ne pouvez pas vous savoir comme tout ce que vous nous avez dit m'a fait du bien. Je croyais que c'était fini, qu'on était fichu, que nous, on ne se verrait pas vieillir. Et je me suis dit, si en université, on en est à ce point-là à désespérer la jeunesse, alors là, oui, il y a de l'instrumentalisation, et oui, il y a des coupables. Et quand vous enseignez aux gens et prêchez que l'existence humaine doit être expliquée en des termes mécaniques, je cite maintenant Gottfried Leibniz, vous ne devriez plus être surpris, ni même étonné, lorsque les gens finissent par se comporter comme des robots, puisqu'ils n'ont jamais été éduqués autrement. Cela me rappelle une histoire que j'ai récemment entendue à Vienne, d'un homme qui voulait apprendre à son perroquet à dire « papa ». Ce perroquet ne faisait rien de tel, et pour le punir, son maître l'enferma pendant une nuit dans le poulailler. Et lorsqu'il lui rendit visite le lendemain matin, il trouva toutes ses poules éventrées. Et la dernière poule vivante, le perroquet l'attrapa et lui cria « Dis-le-moi, dis-le-moi ». En fait, il ne faisait que de se comporter comme on lui avait enseigné. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous marchez vers votre futur peut être lui-même en train de se modifier en permanence. Et ça va dépendre évidemment des autres. Ça va dépendre, on vit dans un univers collectif, ça va dépendre de ce que font les autres. S'il y a quelqu'un qui vous prend votre emploi, bon ben vous allez avoir un autre. Mais ça va surtout dépendre de votre libre arbitre. Est-ce que vous avez conquis votre libre arbitre? Est-ce que vous avez réussi à vous connecter à votre soi, à votre identité réelle? Vous voyez là que l'identité réelle, elle défie l'identité numérique. Vous voyez là que nous avons une connexion à l'extérieur de l'espace-temps, une connexion naturelle au soi, certains diront à Dieu, une connexion naturelle avec les animaux, avec la nature. D'accord? Et c'est ça qu'il faut apprendre à développer. Hein, parce que le fait de développer artificiellement d'autres types de connexions technologiques avec des objets connectés, etc., va petit à petit nous priver de la capacité fondamentale que nous avons à percevoir notre futur, et notamment à travers l'intuition. Hein. Imaginez que nous sommes déjà en train de perdre le sens de l'orientation
à cause du GPS. Mais les objets connectés et l'identification numérique mobile va faire que nous allons perdre quelque chose de beaucoup plus grave. Nous allons perdre carrément le sens de l'intuition. Et nous allons perdre au passage notre humanité. Parce que l'humanité, ça n'est rien d'autre que le fait de comprendre que ce qui nous fait évoluer, ce qui fait évoluer favorablement une société, c'est le travail de l'âme. Hein, donc c'est le travail de l'âme collective, mais c'est aussi le travail de l'âme individuelle. Ce que l'homme est, il le devient finalement par les choix qu'il a faits. Citation de Karl Jaspers.